Simplice, 37 ans, habite le quartier Artesei dans la commune de Cocody avec ses parents. Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Simplice souffre d'un handicap, le bègue. Ce mal, d'après mes parents, a commencé depuis l'âge de 4 ans. La période de la parole, et j'en souffre jusqu'à présent. Avec ce handicap, difficile pour lui d'obtenir un boulot. Chaque jour, le scénario est le même. Simplice obligé de se connecter sur Internet à la recherche d'un emploi. Son rêve aujourd'hui, être recruté dans une entreprise de la place et surtout voir disparaître ce handicap qui, selon lui, l'afflige. J'ai l'impression que les agences de recrutement ne mettent rien du bèguement. Donc ils pensent que c'est déjà une faiblesse d'embaucher quelqu'un qui souffre de ce mal. Un rêve possible et réalisable selon Sekou, lui-même né bègue, mais qui aujourd'hui arrive plus ou moins à s'exprimer correctement. On se moquait beaucoup de moi. À l'école, en ville, un peu partout. À chaque fois que je prenais la parole, il y a certaines personnes qui comprenaient, mais la majorité des personnes avaient l'habitude, en tout cas, de se moquer, soit en ma présence ou en mon absence. Et il faut dire que franchement, que cela m'a beaucoup frustré et a été en fait même la principale cause de mes recherches. Sa solution, la rééducation vocale qui consiste à bien prononcer les voyelles et les consonnes. Je me suis rendu compte que les voyelles se prononçaient et que les consonnes s'articulaient et que la parole en elle-même est une succession de syllabes. Or, nous savons que les syllabes ne sont formées que de consonnes et de voyelles. Et donc avec les voyelles, on ne fournit aucun effort. On libère simplement l'air au niveau de la gorge en fait. A, E, I, O, U. Et ensuite avec les consonnes que j'ai classifiées, en fait les consonnes bilabiales, par exemple le B, le P et le M, voilà, sont des consonnes bilabiales. Bilabiales parce qu'elles font intervenir en fait les deux lèvres B, P, MO par exemple. Une rééducation à laquelle se sont soumis Meïté Bebson, agent à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, et Bema Kamagaté, étudiant en deuxième année de criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous deux bègues. A, E, U, I, O, Zo, Zu, Zon, Zou, Soi. Ok. Si je fais une semaine d'éducation, je vous assure que je vais présenter le journal télévisé. Je dois soutenir à une thèse et là, je suis sûr que je pourrai soutenir cette thèse aisément et faire plaisir à mes délégués. Comme Simplice et Bema, nombreux sont ces handicapés oraux qui souhaitent voir disparaître ce mal en eux afin d'avoir plus d'opportunités d'obtenir un emploi et construire une vie normale. Des appareils d'ophtalmologie, des signes pour tester l'acuité visuelle, des lunettes, un dispositif d'examen des yeux installé au groupe scolaire Djeloukou à Atekoubé pour le dépistage des maladies liées à la vue. L'action destinée aux élèves s'inscrit dans le cadre des journées de la santé oculaire initiées par l'ONG Bien Voir. Un enfant qui ne voit pas bien, il a de mauvais résultats, nous allons à un échec scolaire et ça peut amener à la délinquance. Donc il était important pour nous, ONG, par ces consultations ophtalmologiques de prévention et tout ça, de sensibiliser un peu tout le monde, les autorités, les parents d'élèves, à l'importance de la vue de l'enfant. Bien Voir pour mieux poursuivre ses études. L'activité est à sa deuxième édition. Plus de 2000 élèves de la commune d'Atekoubé vont bénéficier gratuitement de consultations oculaires et de dons de lunettes. La lutte contre l'échec scolaire est une préoccupation pour nous et nous savons tous aujourd'hui qu'il est établi que la vue est un préalable à l'acquisition du savoir et à la réussite scolaire. Donc nous sommes très heureux de savoir que la santé pour tous passe aussi par la prise en compte de l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos cités, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Selon des chiffres,
30% des enfants dans le monde vivent avec des problèmes de vision. Des cas sont également constatés en Côte d'Ivoire. Les journées de la santé oculaire de l'ONG Bienvoir se tiennent du 19 au 21 octobre. Abidjan Make-up Days vise à valoriser le métier de make-up artiste. C'est aussi un espace de formation, d'information, de rencontres professionnelles, d'opportunités commerciales, d'échanges sur les tendances et les évolutions du marché de la beauté. Abidjan Make-up Days, c'est un événement pour valoriser le métier de make-up artiste. C'est pour faire un clin d'œil à tous les métiers, notamment le métier de maquilleur professionnel, le métier d'esthéticien. Et c'est un événement qui fait un clin d'œil à toutes les marques qui s'intéressent à la spécificité de la peau noire. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le festival Make-up Days marque un temps de la culture ivoirienne. Nous y sommes pour apporter notre soutien et nos encouragements à cette très jeune équipe qui a cru en son rêve et qui l'a concrétisé. Et cela montre que les jeunes Ivoiriens, quand ils travaillent en synergie, ils sont capables de relever les grands défis. Des sommités du monde de la cosmétique ont effectué le déplacement du Nigeria à Abidjan pour participer à cette cérémonie. C'est vraiment le maquillage qui est de primeur. Donc elle vient à Abidjan pour nous aider dans les techniques, les conseils, les avis en fait, pour perfectionner le maquillage. Pour ceux qui aiment le maquillage, ceux qui aiment la beauté, en fait, c'est vraiment pour se développer. Cette rencontre de la beauté et de la valorisation des produits cosmétiques a porté sur le thème beauté et santé. 20 octobre 2011, l'OTAN frappe la ville natale du Libyen Mouammar Kadhafi. Après 4 décennies au pouvoir, le Libyen Mouammar Kadhafi voit son autorité contestée par les habitants de Benghazi. La guerre civile s'installe. Traqué par ses opposants qui ont reçu l'appui des Occidentaux, il résiste à Sirte avec le dernier carré de ses fidèles jusqu'à ce qu'une attaque aérienne de l'OTAN frappe sa ville natale le 20 octobre 2011. En fuite et blessé, il est abattu par ses ennemis. Pour la Libye, cette libération est le début d'un cauchemar. Inspiré par l'exemple de la Tunisie, les peuples d'Égypte, du Yémen, du Bahreïn, de la Syrie. Tandis que les Égyptiens ont pu chasser sans trop mal le vieil autocrate Hosni Moubarak, il n'en est pas de même des autres. Au Bahreïn, petit émirat du Golfe, en Syrie, au Yémen, à la pointe de la péninsule arabique, des immolations par le feu, suivant l'exemple tunisien, débouchent sur de massives manifestations de rue. Rien de tel en Libye où tout commence le 13 février 2011. Une révolte éclate à Benghazi, capitale de la Cyrénaïque, province orientale rivale de la Tripolitaine. Kadhafi fait appel à des mercenaires africains. Ses troupes envahissent la Cyrénaïque en multipliant les exactions contre les populations civiles. En France et à l'ONU, on s'alarme. Le président français Nicolas Sarkozy se laisse convaincre par l'intellectuel Bernard-Henri Lévy d'intervenir activement. Le 10 mars 2011, il reconnaît le gouvernement rebelle de Benghazi et le 17 mars 2011, son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé convainc le Conseil de sécurité de l'ONU d'organiser une zone d'exclusion aérienne autour de la capitale de la Cyrénaïque. Ainsi est votée la résolution 1973. En attendant que les avions de l'OTAN soient opérationnels, l'aviation française donne la chasse aux colonnes blindées de Kadhafi. L'OTAN traque les kadhafistes jusqu'en Tripolitaine, permettant aux insurgés de lancer une contre-offensive laborieuse mais victorieuse. La Russie, membre du Conseil de sécurité, qui autorise du bout des lèvres l'intervention en Libye, manifeste son irritation devant l'initiative de l'OTAN qui outrepasse le cadre de sa mission. Au bout de plusieurs mois de combats indécis au prix de quelques milliers de morts, les opposants s'emparent de Tripoli. Les Occidentaux rejettent le projet d'une exfiltration du dictateur et de son remplacement par un gouvernement de transition.